Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est tellement encourageant d'entendre ces nouvelles. C'est tellement encourageant de prier aussi les uns pour les autres, d'utiliser notre langue pour nous bénir, d'utiliser nos paroles pour faire avancer le royaume de Dieu. Et justement, le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que je fais avec ma langue ? Il y a plusieurs thèmes dans l'épître de Jacques que nous parcourons ces derniers dimanches. Nous avons parlé des épreuves qui permettent finalement de constituer une foi plus solide et une persévérance afin de devenir parfait en Christ. Nous avons parlé de la tentation, nous avons parlé de l'impartialité, nous avons parlé de la cohérence entre les foi et les œuvres. Et ce matin, au chapitre 3, nous allons parler de la langue. C'est quoi la langue ? Vous pouvez la tourner dans votre bouche. Le dictionnaire nous dit que c'est un organe charnu, allongé et mobile qui se trouve dans la bouche. Il ne faut pas faire une grimace comme ça, c'est dit. Ah, écoute. Voilà. Alors, écoutez ce texte de Jacques 3 maintenant. Bonjour. Écoutez bien. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, eh bien, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Amen. Merci. La langue, agent de destruction ou agent de bénédiction.
La langue puissance de désolation ou puissance de consolation? Et on aimerait bien que ça soit toujours le deuxième, mais malheureusement, trop souvent, on réalise que la langue agit et abîme ou détruit. Hier après-midi, nous discutions avec notre belle-fille qui est enseignante dans les écoles ici à Genève. Elle nous parlait d'une situation toute récente où un papa arrive à l'école pour prendre son fils et voyant la mauvaise note qu'il ramenait devant tout le monde, il lui dit « Mais tu es nul !» Et certainement d'autres choses. S'il le dit devant tout le monde, que dit-il à la maison? Et vous pouvez imaginer ce petit garçon qui est là, qui entend de telles paroles prononcées à son égard. Que faudra-t-il? Combien d'autres paroles faudra-t-il pour qu'il soit relevé, pour qu'il soit encouragé, pour qu'il réalise qu'il est autre chose que ce qui vient d'être dit? Paul avertit tout de suite au début de ce chapitre à ceux qui veulent être enseignants, professeurs, prédicateurs, qui enseignent la parole ou finalement même d'autres choses. Faites attention de la responsabilité que vous avez, parce qu'effectivement, une parole, une phrase peut avoir de telles conséquences sur la vie de quelqu'un. Combien souvent des gens disent « Ah, mais ce prof-là, il m'a dit ça et ça a comme orienté ma vie vers le bien. » Et parfois, des gens partagent le contraire aussi. Et c'est vrai qu'en me tenant devant vous ce matin, mais d'autres fois aussi, je me dis « Seigneur, aide-moi. » Parce que c'est vite fait, peut-être de dire une phrase ou une intonation ou une manière de prononcer quelque chose qui va descendre ou qui va faire attirer en bas plutôt que l'inverse. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu et merci pour vos prières et pour les prières pour ceux qui enseignent, pour ceux qui prêchent, afin que l'on puisse transmettre ce qui vient du cœur de Dieu et que ça ne soit pas souillé par ce qui vient parfois du cœur de l'homme. Jacques compare la langue à un gouvernail, petit objet par rapport à la taille du bateau, mais qui permet au bateau d'aller là où le pilote le désire. Il compare la langue à un mors que l'on met dans la bouche des chevaux. Mais je ne sais pas combien d'entre vous avez-vous utilisé un mors récemment pour conduire votre cheval. Prenons peut-être simplement un autre exemple, le volant d'une voiture. Ça, peut-être, ça vous parle plus. Mais le volant, ce n'est pas grand par rapport à la voiture. Ce n'est pas grand par rapport à la manière de conduire une voiture et d'être à 100 km, de prendre un virage et de conduire où on a envie. La puissance du volant est incroyable. Et sur beaucoup de volants aujourd'hui, on peut encore régler l'intensité de la musique ou même la vitesse ou répondre au téléphone. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. La langue a un peu cette puissance-là. Elle est toute petite dans notre corps, mais elle peut nous diriger dans les allées qui sont des bénédictions ou dans les chemins de traverse qui peuvent être de destruction. La langue a un tel pouvoir, c'est quand même étonnant, et on peut penser à des discours. Un des fameux discours qui a été une bénédiction, c'est le discours de Martin Luther King, avec ce discours qui s'appelle « I have a dream ». J'ai un rêve, qui a été non seulement incroyable pour la communauté à laquelle il s'adressait aux États-Unis, mais qui a eu des répercussions bien au-delà. Et par sa bouche, et par ce qu'il a prononcé, ça a béni ou ça a fait avancer la situation, notamment des Afro-Américains. Mais bien sûr, on peut penser à plein d'autres discours où des chefs politiques ou des chefs de guerre ont entraîné une multitude et voire des peuples entiers à se venger, à la destruction et à d'autres choses. Et c'est intéressant de lire la Bible avec, cette pensée, que fait la langue ou quelles paroles sont dites à tel moment. Et à la page 2 ou 3, dans Genèse 3, eh bien on voit que le serpent utilise la parole pour confondre Ève en disant « Est-ce que Dieu a dit ?» Dieu avait dit quelque chose et par la langue, il vient prononcer une parole qui met le doute dans la tête d'Ève et dans son cœur, qui ensuite entraîne une catastrophe, la chute. Plus tard, lorsque les 12 espions rentrent
de l'exploration du pays promis par Dieu au peuple d'Israël qui était dans le désert. Les 12 espions rentrent. Josué et Caleb prononcent des paroles en disant « ça va être génial d'aller là-bas. Oui, il y a des géants, mais on les battra au nom de Dieu. » Et puis les 10 autres disent « c'est impossible d'y aller. On va se faire ramasser. N'y allons surtout pas. » Et le peuple écoute le discours négatif. Il écoute le narratif qui fait peur au lieu d'écouter le narratif qui fait confiance en Dieu. Le peuple écoute la parole qui tord la vérité de Dieu. Alors, on peut se dire, mais pourquoi ils ont écouté plutôt l'un que l'autre ? Je pense qu'une des raisons, c'est que pendant plusieurs semaines ou mois, ils ont déjà murmuré contre Dieu. Donc, ils ont utilisé leur langue pour murmurer et pour se plaindre et pour dire à Dieu qu'ils n'en faisaient pas assez puis que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire et pour se plaindre de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et alors qu'ils ont comme préparé leur cœur dans le murmure, eh bien c'est les paroles, le narratif négatif qui fait écho malheureusement dans leur cœur et qui va les entraîner 40 ans dans le désert. Et on peut continuer à lire la Bible et entendre les paroles qui élèvent et qui bénissent, et malheureusement d'autres qui font le contraire. On peut lire l'Évangile et s'attacher aux paroles de Jésus, et comme je dirais, disséquer les paroles, entendre chaque mot que Jésus dit, et se laisser entraîner à saisir comment Jésus parle, avec quel amour, quelle bienveillance, quelle sagesse, quelle grâce, quelle bénédiction, des paroles qui guérissent, qui élèvent, qui délivrent, qui pardonnent. Et si on se laisse imprégner de ces paroles, notre langue, à chacun d'entre nous, va aller dans la direction du beau, du bon, du bien. Mais il faut bien avouer que ce texte est quand même un peu dur, là. Vous avez entendu ce que Jacques dit sur la langue ? Elle souille tout notre corps, au verset 6. Et au verset 8, elle est pleine d'un venin mortel. Regardez votre langue. Vous voyez le venin ? Donc Jacques, il ne va pas par 4 chemins. On dit, mais Jacques, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais surtout, ce qui m'interroge, c'est de me dire, mais attends, Jacques, il a écrit ça probablement vers la fin de sa vie, et il a déjà été responsable de l'église de Jérusalem pendant des années, de nombreuses années. Qu'a-t-il vu dans l'église, dans la première église, pour ensuite écrire à des chrétiens, leur dire, faites attention parce que votre langue est comme du venin mortel. Parfois, on fantasme un peu sur la vie d'église au 1er siècle, parce qu'il y a une phrase dans les Actes des Apôtres qui dit, ils s'aimaient tous, puis ils partageaient tout. Puis on oublie de lire toutes les autres phrases, un peu plus loin. Notamment quand Paul dit bien « Hé, les gars, réveillez-vous un peu, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous. » Et puis que même par moments, Paul dit, puis ça on oublie un peu de le lire, bien faites attention aussi à certaines personnes qui par leurs paroles détruisent, et parfois il faut mettre un peu de distance ou un peu de limite. C'est ça aussi la vie de la première Église. Et si Paul dit ça, ça veut dire qu'il y avait quand même des choses parfois coriaces dans la vie d'Église. Et donc Jacques, la même chose. Il n'est pas illuminé sur tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il connaît la réalité du cœur des hommes et des femmes qui sont assis du premier banc jusqu'au dernier, et même sur l'estrade si jamais, pour dire faites attention. Faites attention à votre cœur, à votre langue. Et il dit ensuite, par la langue, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous bénissons Dieu notre Père et nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Qui a fait ça cette semaine ? Il y a en tout cas 3 ou 4 personnes honnêtes. Maintenant, c'est clair que le mot « maudire », peut-être qu'on n'a pas maudit, mais un des synonymes de maudire, c'est mépriser, c'est haïr, c'est détester. Peut-être que là, on va plus lever la main.
Puis quelque chose qui n'est pas synonyme, mais qui revient presque à la même chose après, c'est critiquer. Et puis là, peut-être encore d'autres lèvent la main. Je ne vous demande pas de le faire, mais vous voyez qu'avec notre langue, cette semaine, nous avons pu bénir. Et nous venons de bénir Dieu tous ensemble, et ça, c'était bon. Et qu'est-ce qu'on va dire cet après-midi au repas, demain? Est-ce qu'on va pouvoir laisser notre langue être dans la présence de Dieu, si je peux dire ainsi? Ou est-ce qu'on va l'utiliser pour mépriser des hommes et des femmes qui sont à côté de moi, mais qui sont néanmoins faits à l'image de Dieu? Et ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et Jacques dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Merci Jacques. Ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Puis on aimerait qu'il nous dise un peu plus. Puis ensuite, il parle d'une source qui ne peut pas être à la fois bonne et amère, d'un figuier qui ne peut pas porter des olives et des figues en même temps. On est d'accord, Jacques. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Puis c'est là que c'est intéressant de se dire, de creuser davantage le texte qui nous est donné et d'y être encore plus attentif pour saisir en fait ce que Jacques dit. Parce qu'il parle avec un langage, peut-être que ceux qui ont reçu cette lettre au début ont plus vite compris certaines choses que nous, certainement. Alors nous, comment est-ce qu'on peut faire? Et puis c'est là toute l'importance de s'arrêter et de méditer, c'est-à-dire de lire et de relire encore ces quelques phrases qui nous sont peut-être étranges ou soit qui nous choquent ou qu'on aimerait qu'elles soient autrement, et essayer de trouver ce que, par l'Esprit, par la révélation de l'Esprit dans notre cœur, Dieu nous dit. Parce qu'en fait, la Bible n'est pas un livre de recettes. J'ai juste à ouvrir à la page 56 et puis je fais tac, tac, tac et tout va bien. C'est beaucoup plus intéressant et complexe que cela. Parce qu'on entre dans cette relation, dans ce dialogue avec Dieu. Et prenons ce texte, au moment où il termine, et il dit, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Ensuite, il dit, une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que vous savez pourquoi, lorsque vous ouvrez l'eau chez vous et que l'eau coule, elle est toujours potable? À Genève, en tout cas. Parce qu'il y a plein de gens derrière qui travaillent pour ça, mais surtout, chaque jour, il y a des centaines d'analyses de l'eau de Genève qui sont faites. Chaque jour, à différents endroits, à différents moments, il y a des centaines d'analyses qui sont faites pour s'assurer que la qualité de l'eau qui coule dans les lavabos, dans les éviers des Genevois soit bonne. Ce n'est pas que le 1er janvier, les SIG se disent, on va faire quelques tests, voir si ça joue, puis on se retrouve l'année prochaine. Non, chaque jour, ils prennent soin, ils ont mission de faire ces analyses pour s'assurer que l'eau est en bon état pour la population. C'est un travail continu, inlassable, pour que la source soit bonne, puisque notre source, c'est à l'évier. Je n'ai encore pas vu certains d'entre vous partir avec votre seau jusque dans le Jura pour aller chercher de l'eau à la source qui est là-bas. Voilà, c'est ça nos sources aujourd'hui. Mais elles sont contrôlées. Alors, il parle de source, après avoir parlé de langue. Donc, on continue, on se dit, mais quelle est la source de la langue? Et là, il y a différents textes qui peuvent nous parler, comme dans Matthieu, au chapitre 15 et au verset 18. On pense à Jésus qui dit cette parole, « Ce qui sort de ta bouche vient du cœur. » Et donc, il y a un lien direct entre ma langue et le cœur. Et la source de ma langue n'est-elle pas mon cœur? Et je continue à méditer et me dire, mais alors oui, comment est-ce que ma source, mon cœur, peut être une eau potable chaque jour? Comment est-ce que chaque jour je peux bénir et encourager, me laisser porter
Et puis on a tous plein de situations où on peut le faire, où on peut exercer une parole qui élève, où on peut encore dire à l'autre, vas-y, continue, persévère. C'est marrant de voir en tant que parent, finalement, ça arrive même quand on a l'impression que nos enfants sont adultes, on continue à le faire dans diverses situations. On a 2 de nos enfants qui sont en train de terminer leurs études pour entrer dans le monde professionnel, puis on réalise qu'à différents moments, c'est bien d'être là encore, puis de pouvoir encourager. Mais parfois encore, par moments, on serait tenté de dire, mais allez, débrouille-toi, remue tes... Voilà. Et puis, finalement, non. Qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que je peux t'aider pour peut-être rédiger cette lettre, cette lettre de motivation? Bon, moi je ne suis plus de la bonne génération. Mon fils m'a dit, écoute, il y a ChatGPT, maintenant ça va tout seul. Donc peut-être qu'on peut faire autre chose. Mais être là, avec, encourager. Et on a chacun nos familles ou les gens autour de nous dont on peut prendre soin et que nous pouvons bénir. Mais pour le faire, il faut que ma source soit en bon état. Et lorsqu'on continue à creuser ce texte, on voit à la fin du chapitre qui parle de la sagesse et de ce qu'il y a dans le cœur. D'ailleurs, petite note, à partir du verset 13, dans la plupart de vos Bibles, il y a un sous-titre qui est mis comme si on passe à un autre sujet. Alors d'un côté, c'est un peu un autre sujet, puis en même temps, en lisant bien ce texte, on voit que ça va vraiment avec l'argument sur la langue. Donc des fois, faisons juste attention aux sous-titres que l'éditeur a mis. Ce n'est pas toujours la totale inspiration, même si ça peut donner parfois des très bonnes indications. Mais là, au verset 14, si vous avez dans votre cœur, donc Jacques parle du cœur, il a parlé de la source, on arrive au cœur, elle dit, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, eh bien faites attention à vous. Qu'est-ce qui va sortir si vous avez de la jalousie amère et un esprit de rivalité? Puis il aurait pu faire une plus longue liste, Paul fait des beaucoup plus longues listes, mais Jacques s'est limité à ces 2 choses. Si vous êtes jaloux, ça va se sentir certainement. Si vous avez de la peine avec tel et tel ou tel et tel, puis vous êtes jaloux de cette personne-là ou dans votre famille parce qu'il a plus de ceci ou plus de cela, puis que vous laissez la jalousie prendre racine, et puis que quand on parle d'une jalousie amère, ça veut dire que probablement elle dure depuis longtemps, ce n'est pas la jalousie d'un instant, eh bien ça va teinter votre ton, teinter la manière dont vous utilisez le langage pour un petit peu juste faire comme ça. Ah mais je souris. Enfin j'ai de la peine là, mais voilà, la jalousie amère et l'esprit de rivalité, si c'est ça qui est dans votre cœur, qui est la source, eh bien forcément, ça va avoir des répercussions lorsque ça sort de votre bouche. Et Jacques continue en disant verset 16, et il reprend, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Alors, je ne vais pas en faire un dessin, mais je crois qu'on comprend ce que Jacques est en train d'enseigner. Et ensuite, il dit, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Là, la liste est un peu plus longue, mais c'est intéressant de s'arrêter là à nouveau sur chacun de ces mots. Est-ce que mon cœur, est-ce que ma source est imprégnée de cette sagesse qui vient d'en haut, qui nourrit ma source et qui me permet de m'exprimer ensuite de manière conciliante ou avec des paroles qui vont donner de la paix. Donc on voit que d'un côté, Jacques nous dit « Faites très attention à votre langue ». Personne n'a réussi à la dompter, parce qu'une fois qu'un animal est dompté, il fait toujours la même chose. Mais la langue, finalement, on peut la dompter un moment, mais si on n'est pas attentif, elle repart vite en vrille. Et par l'esprit, nous pouvons nourrir cette source qui est notre cœur pour ensuite avoir des paroles de bénédiction. J'aimerais prendre encore un dernier texte pour terminer, si tu peux l'afficher, s'il te plaît, Lazaro.
Donc dans Proverbe 12, j'aime bien les proverbes parce que notamment sur ce sujet, il y a plein de proverbes. Alors j'ai choisi juste 2 versets. Proverbe 12, 18. « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. » Voilà, en 4 phrases, disons. C'est pas que tout est dit, mais beaucoup. Et j'aime bien ça. La langue des sages apporte la guérison. C'est presque encore plus que la bénédiction. C'est que la langue des sages, elle va voir où il y a quelque chose qui est blessé, quelque chose qui est malade, quelque chose qui est de l'ordre peut-être du mauvais ou du mal, et puis elle va donner une parole qui va aider la personne à aller dans la direction de la guérison. Elle va aider un enfant à grandir dans sa stature de garçon ou de fille qui est aimé et puis qui peut se tenir debout. Qui allez-vous rencontrer demain et après-demain? Parce que vous savez qui vous allez rencontrer au travail ou ailleurs. Comment allez-vous pouvoir laisser la source qui est en vous apporter une ou plusieurs paroles de guérison? Comment, dans la situation, dans l'équipe professionnelle, là où vous vous trouvez, même en y pensant maintenant, vous êtes tenté de soit dire quelque chose à celui-là qui m'énerve depuis un moment, ou de me taire parce que j'en ai marre de tout ce monde? Comment est-ce que ça peut être différent? Parce que ça ne sert à rien d'entendre ce message, d'une certaine manière. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais si demain, si après-demain, comme Jacques nous dit, de mettre la parole en pratique, ça n'a pas une influence. Parce que chaque jour, j'ai besoin de nourrir ma source de la parole de Dieu, de nourrir ma source par l'Esprit de Dieu, d'être attentif à ce qui se passe dans ma source, d'examiner mon cœur et de me dire, mais pourquoi est-ce que cette personne, au fond, elle me supporte quelque peu? Pourquoi est-ce que dans cette situation-là, je me sens mal? Pourquoi j'ai peur ou pourquoi, au contraire, j'ai envie de tout envoyer péter? Et puis, en se posant ces questions, on arrive petit à petit peut-être à saisir comment déloger la peur ou comment ne pas se baser justement sur la peur pour agir, mais de pouvoir se baser sur le cœur, la sagesse qui vient d'en haut pour ensuite répondre ou agir. Et puis les paroles de guérison, ce n'est pas toujours en réponse à quelque chose, c'est peut-être simplement, je peux le premier parler et dire quelque chose qui est bon. La langue, puissance de désolation ou puissance de consolation. Puissance de destruction ou puissance de résurrection. Et avec notre langue, nous sommes là avec cette responsabilité énorme de nourrir notre source, qui est notre cœur, de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et inviter à le faire, on va dire, le plus souvent possible. Je vous invite tous à vous lever, parce qu'ainsi vous répondez tous à l'appel. Souvent, je dis comme « ouvrez les mains devant Dieu pour recevoir sa grâce ». J'ai comme envie de dire « ouvrez votre bouche pour recevoir par son esprit dans votre cœur la source qu'il est ». Seigneur, c'est ensemble que nous sommes debout devant toi et nous demandons ta grâce. Seigneur, nous confessons et nous demandons pardon pour toutes les mauvaises paroles qui ont traversé notre bouche ces derniers jours, pour toutes celles qui ont heurté, blessé, détruit. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous.
accorde-nous ta grâce. Accorde-nous la guérison pour pouvoir transformer ces paroles et donner des phrases et donner des bénédictions autour de nous. Seigneur, je prie par ton esprit que tu remplisses chacun d'entre nous en communauté et les uns et les autres. Seigneur, souffle par ton esprit. Roi, viens et touche nos cœurs. Remplis-les par la sagesse qui vient d'en haut, afin que l'on puisse être, comme Jacques le souhaitait, des personnes qui ne trébuchent pas en paroles, mais qui gardent leur corps entier en bride. Que l'on puisse être, comme ce que Jacques souhaitait, des personnes qui vont transmettre la sagesse d'en haut. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous te le disons. Nous mesurons trop souvent nos limites, mais nous ne voulons pas nous arrêter à ce constat. Nous continuons d'espérer afin que tu nous aides dans nos familles et partout où nous nous trouvons à être des bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.